anomalie. Traitement préconisé. Repos maximum. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Targol Mega Blaster et Blaster Joiner. Voilà. Ah, on est en direct live de notre week-end Blaster Game en Berry. Et donc on est quoi? On est le dimanche matin. Oui. On est le 23. 23, c'est ça. T'as bien dormi? T'as froid? Un peu, voilà. un peu. Parce qu'il sait pas fermer sa tente. Hein. Mais sinon on passe un super week-end avec des super moments de folie Blaster Game. Mais ça c'est une autre vidéo. Une grenade proche. Et donc on en profite avec Targol hein, pour se dire tiens on va faire une petite présentation d'un blaster qu'on n'a pas fait sur nos deux chaînes. Et donc c'est le quoi? C'est le Chronos XV3. Que croix bâton voilà, bâton. Donc, qui veut dire 18, je te laisse 3000. Voilà. Donc le 18 comme on le dit à chaque fois c'est pour l'année de sortie du blaster, donc en 2018. Exact. Et 3000 c'est pour le nombre de billes. Alors c'est 5000, c'est 500. C'est 500. Ça commence bien. T'as perdu. C'est 500. C'est ça, impeccable, impeccable. T'inquiète, on ne regarde pas de toute façon. Regarde, il n'y a personne derrière la caméra. Donc 500 pourquoi? Donc 500 parce que le blaster va contenir 5 billes. À l'intérieur, on va les mettre par le dessus, mais on vous montrera ça tout à l'heure. Le nombre de billes qui est indiqué à chaque fois sur le packaging, c'est il faut enlever les 2 zéros de la fin. Et ça vous donne directement le nombre de billes. Alors on va prendre tout de suite sans plus de tarder le joli blaster. Alors on a pour faire les standards un peu du tour du blaster, on a quoi? On a la capacité sympa parce que celui-là c'est large, on peut passer le doigt presque. C'est large et contrairement à beaucoup d'autres, l'attache est relativement fine. Donc pour passer n'importe quel type de sangle, même une sangle pour les sacoches d'ordinateur, ça passe sans problème. Moi ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est la détente parce qu'elle a été découpée. Et on a vraiment l'impression, il y a un effet vraiment vraie détente. Oui. Pas détente grossière comme certains blasters. Bon, on a un petit bouton de sécurité hein, pour ne pas tirer. Il n'est pas ambidextre. Il n'est pas ambidextre. Il est qu'un côté. Bon, alors ça t'empêche de tirer intempestivement. Pas de rail de personnalisation à part dessus. Sur l'avant du blaster, donc du coup. On a mis un petit porte-chargeur rival qui sert à rien parce qu'il n'y a pas de chargeur sur celui-là. Mais moi j'aime beaucoup parce que ça fait une espèce de petite visée. Voilà. Pourquoi je fais ça? Voyez-vous? Voilà. C'est une bonne idée, ouais. Je sais pas que des fois j'ai des bonnes idées. Alors après on a un autre rail de personnalisation ici. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus Nico Targol? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit rail qui, ma foi, pour ma part, moi je les utilisais pas. Mais oui, après on peut toujours mettre un deuxième à l'arrière pour histoire d'aligner. D'aligner les deux, ouais, et ça pourrait être bien fun. C'est trop rangé là-bas, on n'en aura pas. Il y a des blasters partout. Mais après sinon vous avez d'origine à l'arrière et à l'avant 2 organes de visée qui sont une fois alignés bien précis pour tirer. On peut aligner, du coup ça c'est assez à noter, c'est vraiment bien. Et alors le petit défaut de ce rail aussi c'est que tu vas actionner ton levier, enfin ta poignée de chargement. Et du coup si tu as mis quelque chose là-dessus, a priori ça va te gêner un petit peu. Alors il y a des kits hein, maintenant d'adaptation pour ce type de blaster là où tu vas aller insérer une pièce métallique à l'intérieur et avoir un petit crochet là. Il va falloir faire aussi une découpe pour pouvoir installer le système. Il faut découper ça, il y a, je crois que c'est Broche 49 qui a fait une vidéo là-dessus. Je viens de l'enrayer. C'est pas moi. C'est les aléas du direct. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Attends, on fait une coupure. C'est quoi? Je l'avais jamais enrayé. Ah ouais, non mais attends. T'as mis la sécurité. T'as mis la sécurité? Non, j'ai pas mis la sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Bon alors voilà. T'as perdu. Alors bon ça remarche. Écoutez, hein, vous n'avez pas connu ce vieil acteur drôle, comique qui s'appelait Pierre Richard, peut-être, hein, pour les plus jeunes d'entre vous, mais là je viens de faire une Pierre Richardise, là, on est pas mal. Le blanc, la chaussure noire. Voilà, grave. Alors, du coup, ça nous permet quand même de voir quelque chose. Ici, vous allez devoir l'actionner pour, si jamais vous avez armé votre blaster et qui s'est bloqué, que vous ne pouvez pas tirer, vous faites basculer le petit bouton vers le bas.
et vous ramenez la pompe en arrière. Et là, tu as désenrayé ton blaster. Voilà. Et là, vous allez pouvoir ouvrir la trappe, accéder à l'intérieur pour enlever la boulette coincée. Derrière, vous avez un petit trou qui va vous dire si c'est en charge ou pas en charge, hein, si c'est prêt à tirer ou pas prêt à tirer. Pas, ouais. Là, il est déchargé, enfin non armé. Vas-y. Et là, vous voyez, c'est en orange, donc c'est armé. Et quand vous tirez, voilà, ça redevient noir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce blaster, mon vieux Targol? Ben, moi, au niveau de ce blaster, je vais dire surtout qu'il a une très bonne prise en main. La poignée, elle est vraiment très agréable. Ouais. La courbe à l'arrière, franchement, je pense que c'est une des plus agréables que j'ai eues entre les mains parce qu'elle est vraiment bien lisse. Il n'y a rien qui va venir frotter. Souvent, c'est ce qu'on reproche. Enfin, moi, je reproche à certains blasters de venir égratigner le dessus du doigt. Et en fait, non, celui-là, il n'y a aucun problème. Ouais, alors j'ai un exemple bien précis, c'est sur le disruptor. Le disruptor, par exemple, Elite, si tu t'en sers énormément dans la journée, à la fin, tu as une marque rouge là sur les deux os là. Ouais. C'est vraiment désagréable. Là, tu peux y aller franchement. Non, il n'y a aucun problème. Là, on est à notre deuxième jour de Blaster Game. Celui-là, il s'est jamais enrayé. Il a tourné pas mal, franchement, pas de problème. Tout le monde est confortable avec, les grands, les petits, c'est parfait. Il est très léger en plus. Ouais, c'est pour les 14 ans et plus, on l'a pas dit. Oui, ça c'est comme tous les rivals, c'est 14 ans et plus, voilà. Alors maintenant, on va peut-être faire un test de tir. Ouais, c'est bon ça, allez, on fait un test de tir. Alors c'est parti pour les tests de tir. Alors là, on vous a grugé, pas de test de tir, hein. C'est comme on va noter en bas ce qu'on a fait, parce qu'on est un petit peu quand même pas à la maison, hein, c'est pas facile. Et finalité, voilà les portées que ça a. En fait, c'est très bien, c'est du rival. Ouais. On tire à combien d'FPS à peu près en moyenne? Je crois qu'il est comme tous les autres rivals de la gamme, je crois qu'il est autour des 100 feet par seconde. Ouais. 30 mètres secondes à peu près, donc non, franchement c'est une très bonne portée, très bonne précision surtout, faut le dire, c'est du rival, donc comme tous les rivals c'est une très bonne précision, donc ça pour jouer c'est le top. Et pour un petit truc de poing qui est dans la vingtaine d'euros, on est quand même sur un blaster qui tire aussi loin et aussi fort que certains très gros blasters de la gamme rival. Bien sûr. Donc ça c'est à noter. Hein. Et l'avantage aussi c'est qu'il est très compact, donc vous pouvez même l'utiliser en tant que blaster secondaire. Donc et on a vu aussi pendant la Blaster Game des gens s'en servir de blaster principal parce qu'ils avaient un avantage tactique. Ils passent leur vie à remplir en boule l'intérieur du blaster au moment où ils sont cachés derrière un obstacle. Ça. Et du coup, ils sont jamais en panne de billes. Effectivement, tu n'as que 5 tirs, mais tu as 5 tirs quasiment tout le temps parce qu'il y a toujours des boules par terre. Si vous gérez correctement votre partie, il n'y a aucun problème pour ça. Donc pour le chargement, tiens, allez, à mon tour de manipuler. Facilement, on met la poignée de chargement vers l'arrière, on ouvre le clapet ici. Mais pourquoi monsieur? Nous devons mettre la poignée à l'arrière parce que sinon, la trappe ne s'ouvre pas. Vous allez pouvoir ouvrir le capot, mais par contre vous n'aurez pas accès au compartiment. Voilà, oui c'est vrai que le petit capot où j'ai mon doigt là s'ouvre et se ferme tout le temps, il n'y a pas de souci avec un cran, mais t'as raison. Oui. T'as raison, ouais, c'est vrai, faut le dire. Là je viens d'en mettre 5, donc effectivement, comme on a mis ça vers l'arrière, tout est bien rentré. Je le remets vers l'avant. Je peux même laisser ça ouvert si ça me chante. Oui. Hein, il y en a même qui l'enlèvent, j'ai vu ça sur les vidéos des Américains. Ils l'enlèvent pour aller plus vite, au moins ils ont juste à ouvrir, et à charger comme des fous. Ouais. Il y a même des systèmes qui se font maintenant avec des espèces de tubes que tu enclenches pour enchaîner et mettre énormément de boules à l'intérieur. Alors attention. Alors vas-y, attends, je vais prendre la petite caméra d'appoint. On vise la caméra. Non, pas celle-là. On va faire un petit tir quand même pour vous faire plaisir parce qu'on n'a pas la tôle de fer aujourd'hui. Non. On n'a pas la tôle de fer. On a la tente en face. On a la tente de tissu. C'est prêt pour tirer sur la tente de tissu? Vas-y, alors tu vas essayer de me viser le petit chiffon qui est par terre. D'accord. Allez, on va voir la précision maintenant de ce blaster. Ouais, pas mal. C'est une vieille boule, hein, ça je connais. Impeccablement plein dans la poire. On est parfait, en sachant qu'on tire à 7 mètres à peu près, hein, on va dire. Un peu au-dessus. Voilà, on est bien, on est plein dedans. On est beau. Est-ce que c'est précis, mon vieux Targol? Franchement, très précis. C'est comme je disais tout à l'heure, pour les rivals, il n'y a aucun problème de précision. Ouais. Contrairement aux fléchettes, où dès qu'elles vont être un peu usées ou qu'elles vont manquer d'étanchéité, ça va partir dans tous les sens. Là, la rivale, même si vous allez l'écraser de toutes vos forces, la boule elle va revenir à sa position d'origine. Donc il n'y a aucun problème, ça part bien. T'as vu la première boule qu'on a envoyée, c'est une bleue, une chinoise qui est bien limée par les Blaster Game. Et bah c'est un peu décalé, mais on a tapé quand même l'adversaire qui était symbolisé par le chiffon. Ça bien sûr. Ouais, donc c'est précis, il n'y a pas à tordre. Bon, comme d'hab, on n'a pas dit, mais c'est faut le dire quand même. Hein. Bon, on a encore un petit coup de radinerie de Masbro. Hein. Il y a moins de peinture d'un côté que de l'autre. Et on a le logo
Phantom Corps, donc ça c'est la version blanche, c'est-à-dire l'équipe sans foi ni loi ni patrie, autonome, indépendante, les mercenaires quoi, hein, des bad guys. Et faut savoir qu'on a ce blaster qui vient d'être réédité il y a quelques semaines, quelques mois maintenant même. Dans les versions comme on a connu pour les autres blasters, en rouge et en bleu. Et alors là pour le coup ils sont vraiment très jolis. J'ai une préférence quand même pour la version Phantom Corps, mais ils sont très beaux et ils sont tout aussi puissants et précis que la version Phantom Corps, il n'y a pas de souci pour ça par contre. On a un bon petit accroche doigt là, vraiment, tu sais, t'as la position du pouce pour aller chercher ton levier de chargement. Enfin, c'est pas un levier, c'est une poignée de chargement. Oui, ce qui fait que si jamais on décide de mettre une deuxième attache ici, si on le prend juste par les côtés, par les rails que tu viens de montrer, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de slamfire, hein. On n'aura pas de tir rapide, mais bon, franchement, ça va très bien. Hein. Il est très jouable. Pas de canon qui freine non plus. Par rapport à toi qui adore le slam, moi, j'en suis pas fan. Moi j'aime le slam pour faire le kiki, mais faut admettre qu'en blaster game je m'en sers pas. Ça n'a pas trop d'intérêt. Non, je m'en sers pas. Mais j'adore ça pour le fun et la rigolade quoi. Et ben dis donc, on est pas mal là, on a tout dit sur ce petit blaster. Si vous avez des commentaires ou des choses à rajouter pour préciser des informations complémentaires sur ce petit blaster, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de nos deux chaînes en dessous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Blaster Genève, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Blaster Gold Mega Blaster, je vais y arriver. Abonnez-vous. Et merci de nous avoir regardés. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. La voiture, one time. Venu faire enquête, mention les